Souvent qui ont des croyances fortes religieuses sentent qu'ils et elles ont une place dans l'univers et ont vraiment des lignes directrices pour se guider dans la vie. Le côté plus difficile au niveau de la religion, c'est que souvent ça amène beaucoup de culpabilité face à la sexualité. La sexualité est en général plus complexe que ce que les enseignements religieux peuvent nous laisser entendre souvent. Ça laisse pas beaucoup de place à l'expression individuelle. Ça laisse par contre beaucoup de place à l'expression collective. Ça donne des lignes sur comment gérer la sexualité en tant que société, en tant que collectivité. C'est sûr que pour les individus qui auraient des désirs particuliers, la religion va donner des balises qui sont quand même assez sévères. Ça, je vais parler des religions en ce moment en général. Si on parle en termes de le côté catholique, ici, c'est quand même majeur, c'est un incontournable, la religion chrétienne. La religion chrétienne a été basée sur une valorisation très grande de l'abstinence, donc de l'absence de contact sexuel. On valorise au plus les gens qui sont abstinents à 100%. Qui sont des gens qui sont abstinents et qui sont très valorisés dans la société catholique, chrétienne en général. La pensée générale de la religion catholique, c'est que si vous n'arrivez pas à être chaste, à ce moment-là, vous pouvez vous marier. Et là, avoir une sexualité qui a encore un sens. Votre sexualité aura de sens puisqu'elle sera axée sur la reproduction. Donc, le sens de la sexualité est là. C'est quelque chose de très spirituel et chacune des relations sexuelles peut avoir un lien spirituel. Dans la mesure où on axe ça sur le fait qu'on va donner la vie, on va créer la vie. Et il n'est pas supposé avoir dans l'enseignement global catholique de sexualité qui n'a pas de sens spirituel. Sinon, elle est laissée de côté, en fait. Elle n'est pas supposée exister. Ça laisse une sexualité qui n'a pas beaucoup de place à l'expression individuelle de préférence ou de pratique. Ça donne une vision négative, je pense en général, de la sexualité qui sort de ces balises-là. Je pense en particulier à la sexualité hors mariage. Si on prend au niveau catholique au niveau du plaisir sexuel, il y a pratiquement un enseignement sur le plaisir sexuel. Souvent, on va penser que si c'est plaisant, tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant pis. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements faits au couple, par exemple, sur comment donner un meilleur sens ou comment amener un sens plus grand en général. Je pense que si, au niveau du catholicisme ou de la chrétienté, on a beaucoup de limites mises sur la sexualité, faut se rappeler que dans l'islam, c'est encore plus grand. C'est totalement interdit d'avoir de la sexualité hors mariage et les punitions sont très sévères souvent pour les gens qui ont une sexualité hors mariage. Par contre, ce qu'il faut se rappeler de l'islam, c'est que à l'intérieur du mariage, donc à l'intérieur d'un cadre formel,